faire un podcast ou en tout cas, de l'accompagnement sur des budgets, heu, à quel point les gens gèrent mal leur argent? Peut-être une Ah question un ben, peu, c'est énormément, énormément, enfin plus que tu ne le penses, Mickaël. Vraiment. C'est, je m'étais lancé un peu là-dedans, en fait, en constatant un peu autour de moi que les gens, ils gagnaient à peu près le même salaire que moi, mais qui me disaient qu'ils avaient pas les sous pour, se payer un voyage, ils avaient pas les sous pour se payer ce qu'ils veulent et tout. Et puis je constatais que, ben, ils se payaient des voitures, des grosses berlines allemandes à crédit, mais ils comprenaient pas pourquoi, ils arrivaient pas à voyager, tu vois? Donc en fait, j'ai réalisé pas mal de choses sur, bah, déjà, l'énorme manque d'éducation financière qu'on a en France. Là, je parle même pas ouais. d'investissement, je parle juste de gestion de budget et qu'en fait, en mettant en place certaines pratiques assez simples, bah, en fait, tu pouvais, épargner plus et réaliser vraiment les projets alignés avec ce que tu veux. Et donc ça passe par un truc qui est chiant, mais qui faut faire selon moi, c'est regarder son budget. Je te dis pas d'aller grappiller, alors je préconisais pas la radinerie, aller économiser des euros à droite à gauche, mais juste prendre le temps en fait de faire ton budget, voir où partaient tes charges fixes, où partaient tes charges variables et aussi travailler sur tes revenus. Vraiment, si tu veux épargner plus pour tes projets, tu as que 2 leviers. C'est soit tu dépenses moins, soit tu Mmh. augmentes plus, soit tu augmentes tes revenus. Enfin, tu peux faire les 2. Et moi je proposais de travailler sur ces 2 choses-là. Donc les charges fixes, en gros revoir, bah, ce que tu n'utilises pas, ce qui sert à rien, machin. Les charges variables, bah, suivre un peu plus ces charges variables, voir où part ton argent à la fin du mois. Donc, alors je me suis peut-être un petit peu éloigné de ta question, mais pour y revenir, à quel point les gens gèrent mal leur argent, c'est vraiment un vrai problème parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de demandes et il y avait un peu 2 types de profils. Tu avais ceux, alors je vais être peut-être un peu cru, un peu méchant, mais tu avais ceux qui étaient un peu en galère. Ceux qui étaient un peu en galère, c'est-à-dire, qui Mmh. enchaînaient découvert, crédit conso et tout, où là, il y avait vraiment un travail de fond, en fait, à faire et vraiment des plans d'action à faire pour vraiment sortir de cette spirale infernale qui était l'endettement. Et tu avais, on va dire, une autre catégorie de personnes ou un autre type de problème qui était: «Je gagne bien ma vie, mais je comprends pas, il y a plus rien à la fin du mois». Et là, eux, ils avaient juste des mauvaises pratiques budgétaires. Ils prenaient jamais le temps de regarder où part leur argent. Ils prenaient jamais le temps de réduire leurs dépenses fixes. Ils prenaient jamais le temps de constater en fait enfin, comment ils pouvaient aligner finalement leurs intérêts, leurs passions avec leurs objectifs. Donc c'était généralement, je fais le cliché, hein, c'était des gens qui mangeaient toujours au resto, des gens qui mangeaient toujours du Uber Eats, qui simplement surveillaient pas leurs dépenses et qui se rendaient compte que la plupart de leur argent partait dans des choses qui n'étaient pas importantes pour eux et ce qui importait pour eux, ce qui pouvait être, je sais pas moi, un voyage, je sais pas moi, des cours de musique, enfin bref, quel que soit son intérêt, en fait, l'argent n'était pas dirigé vers ce qui les intéressait. Et moi, mon rôle, c'était vraiment de leur faire prendre conscience de ça. Donc il y avait un aspect mindset, mais aussi un aspect pratique où on mettait vraiment en place, les choses pour, qu'ils retrouvent leur, voilà, qu'ils puissent aligner finalement leurs dépenses avec leurs objectifs de vie. Mais c'est quoi la solution, par exemple, dans les 2 cas? C'est-à-dire, quand tu as une personne qui est en galère, c'est quoi? Des personnes surendettées? Qui étaient peut-être, dans ce cas-là et ceux qui avaient les moyens, c'est plutôt psychologique, non? Ou culturel? Non, je sais pas. Tu avais les 2, tu avais un côté vraiment mindset, où vraiment il y avait des prises de conscience à avoir et aussi un côté vraiment pratique en fait, où on faisait le budget tous les mois quoi. On se disait: «OK, ben, en fait tous les mois tu dépenses tant donc bah, regarde dans tes charges fixes, bah, en réalité en changeant d'abonnement téléphonique, en changeant d'assurance, en changeant de OK ça va faire 30 balles par mois d'économiser mais par an ça fait, ben, fois 12 ça fait 400-500 balles par an». Donc c'est chiant à faire, c'est une démarche à faire en une fois mais après bon par contre c'est, 300-400 balles par an qui sont dans ta poche. Donc il y avait déjà ce petit coup de pied au cul que je leur mettais, pour les accompagner là-dessus et il y a aussi le suivi des dépenses. C'était quelque chose qu'il fallait mettre en place pour se rendre compte finalement, de où part l'argent à la fin du mois. Parce que c'est des choses que personne ne fait, parce qu'on a la flemme, parce qu'on n'a pas envie, machin. Alors, tout un tas de façons pour optimiser et d'automatiser ça, hein, donc notamment via des applications. Après, il y a la méthode des enveloppes aussi, il y avait plusieurs méthodes, hein, que je suggérais de mettre en place et ça permettait de faire le constat, de se dire: «OK, bah, en fait, ton argent, il part là. En fait, est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment là où tu veux partir ton argent? Bah, non, bah, OK, bah, en fait, on va le rediriger. On va peut-être réduire ses dépenses, mais on va la réorienter soit sur de l'épargne, soit pour les gens qui étaient vraiment en difficulté, plus on va faire l'épargne d'urgence, l'épargne de précaution, tout ça. Pour ceux qui avaient déjà ça, bah, plus l'orienter sur de l'investissement, par exemple. D'accord. Mais les personnes, genre, tu un cas, sur les 2 scénarios que tu nous dis que tu as aidé qui a été un peu, des cas, un peu pas exceptionnels, mais, des gaps qu'ils ont dû c'est-à-dire, je sais pas, une personne qui était, en galère financièrement, qui est passée, je sais pas moi, de zéro à ou à -500, tous les mois à plus 500 d'économie? Est-ce que tu as des cas un peu, des
Bah, ouais, ouais, c'était l'objectif, hein. C'était le c'était Ouais, le alors je pouvais pas promettre le résultat parce que moi je donnais les ouais. outils et puis après c'était à eux d'agir. Mais, oui, bien sûr, en fin de compte, l'objectif c'est qu'ils aient, bah, déjà ils ont un retour sur investissement sur ce qu'ils payaient, tu vois? Et bien sûr que, l'objectif c'est qu'à la fin ils dégagent un excédent. En fait, de toute façon le but c'est de dégager un excédent sur ton budget. C'est-à-dire déjà apprendre à dépenser moins que ce que tu gagnes, tu vois? Et qu'on ait vraiment un plan d'action visible sur leur objectif. Si ils avaient, je sais pas moi, 3 crédits conso qui étaient à découvert, c'est déjà qu'on apprenne à sortir du découvert et dans un second temps qu'on rembourse les crédits conso au fur et à mesure. Et sur les gens, on va dire, qui n'avaient pas forcément ces difficultés-là, mais qui voulaient juste épargner plus, bah, à la fin du mois, ils arrivaient à zéro. Bah, au bout de 3-4 mois de coaching, généralement, ils arrivaient à 400-500 euros par mois d'épargne mensuelle parce qu'on avait mis en place toutes les choses qu'on avait vues, quoi. Mais c'est quoi les frais que tu as vus qui étaient facilement corrigeables et qui ont enlevé? Parce que pour cesser de 0 à 500, euh, c'était quoi un peu Alors, les dépenses qui étaient ce que tu voyais souvent, le plus souvent? Alors, tu as 2 façons de voir les choses. Soit tu vois côté dépenses fixes et côté dépenses variables. Donc dans les dépenses fixes, tu avais, bah, généralement l'abonnement à la salle de sport où on va jamais, tous les abonnements en ligne que maintenant tu peux splitter dans petite astuce, hein, si vous connaissez pas la plateforme Split, tout ce qui est Avec YouTube, plusieurs i. Deezer, Ouais, Spotify et tout. Au lieu de ouais. payer 20 balles ton abonnement, bah, tu payes 5 parce que, bah, du coup tu partages en fait, tu fais du co-abonnement. Changer, bah, d'assurance, changer de fournisseur électrique, enfin ça c'est des petites dépenses, petites économies, mais qui en fait, c'est un instant T que tu le fais, puis après sur le long terme, bah, du coup, tu plus à y penser et les économies, elles se font. Donc ça, c'est une des parts du travail, mais après, moi, j'aimais bien penser loi de Pareto, quoi, 80-20. En gros, c'est quoi tes plus grosses dépenses? Donc généralement, c'est quoi? C'est loyer, bagnole et bouffe. Et on travaille là-dessus. On travaille, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour réduire ces grosses dépenses, pour faire vraiment, enfin, avoir un vrai impact, en fait, sur ton budget? Et on travaillait là-dessus. Donc souvent, c'était, ben, il y avait des personnes, il fallait, bah, ouais, il fallait prendre des décisions un peu dures, mais en même temps, alors je disais pas à tout le monde de déménager, hein, attention, Ouais. mais voilà, par exemple, voilà, la bagnole ou la bouffe, enfin, quand tu changes tes habitudes de consommation et que tu commences à mettre en place des choses, ça peut avoir un impact vraiment, vraiment important, quoi.